Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi. Quel jour on est? On est le 20 octobre déjà, je crois, hein. Si je me trompe pas. Vous savez que quand je canalise, mon esprit conscient, enfin, mon esprit terrestre s'en va un tout petit peu. Euh, Aujourd'hui, dans cette vidéo du jeudi, on va parler de ce qui nous occupe ici. Ça va être plus simple. La vidéo du jeudi consacrée au couple divin, on va en parler, hein, on en parle beaucoup déjà sur cette chaîne, mais il y a beaucoup de choses qui s'accélèrent. Et on parle un petit peu du processus de réunion. Aujourd'hui, je vais tirer des cartes hein, pour que vous ayez les aides visuelles pour intégrer tout ça. Si vous n'y êtes pas encore, continuez, hein, c'est des choses qui seront dans votre champ énergétique là où elles doivent être. Et puis, continuez votre chemin, votre purification intérieure, votre union intérieure. C'est ça qui fait, si vous commencez votre parcours, c'est bien d'avoir ces informations aussi, parce que ça va vous permettre aussi de gagner du temps. Parce que quand on navigue un petit peu comme ça à l'aveugle, ça prend du temps à intégrer les choses. Si on vous l'a déjà dit, si vous avez déjà reçu les informations un petit peu à l'avance, ça peut rassurer aussi votre inconscient et votre âme dans les parties où elle ne sait pas trop ce qui lui arrive. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va voir un petit peu ça, le processus de réunion pour le masculin, pour la féminine, et puis ce qui se passe aussi dans l'union elle-même, dans la dynamique elle-même. Alors, parce qu'il y a beaucoup de personnes là qui sont dans une phase pré-réunion, pré-processus, on va dire, parce que la réunion, c'est aussi un processus. Voilà, le chakra de la gorge qui commence à travailler. Excusez-moi. Euh, c'est un processus, vraiment. Et c'est important d'avoir autant de patience que pendant la purification. C'est important d'avoir d'autres niveaux de conscience, hein. Vous savez que les éveils, le niveau de conscience pour comprendre ce qui vous arrive, ça vous aide énormément, hein, comme je vous disais, à avancer. Alors, qu'est-ce qui se passe euh, à la fin de la purification? On va commencer par là. Qu'est-ce qui se passe à la fin de la purification pour les unions? Okay. Et puis, je vais prendre le masculin. Que se passe-t-il pour lui à la fin de la réunion, de la purification, dans ce processus-là? Et à la fin de la purification, qu'est-ce qui se passe pour la féminine? Ouais, c'est beau, ça me fait plaisir. Voilà, c'est pour ça que j'avais la guidance de faire ce message. Si vous n'avez pas encore vu les énergies de la semaine de lundi, allez les voir. Ça va vous aiguiller dans les cartes qui viennent de sortir. Et aussi hier, il y a eu un live avec un soin pour passer d'une étape à l'autre de notre vie, pour nous aligner avec notre nouveau paradigme, nous aligner avec notre divinité et notre foi. Allez voir, c'était un soin qui était puissant et qui était très axé énergie dans la matière. Et voilà. Pour les réunions, les unions, je vais y arriver avec tous ces termes, ce qui se passe à la fin de la purification, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été purifiées déjà dans l'union, bien sûr. Vous avez fait énormément, ce sont des gens et des personnes qui sont conscientes du lien. Vous avez purifié énormément, c'est presque de manière exhaustive. Vous allez toujours un petit peu plus loin, mais vous allez vraiment dans des détails. C'est-à-dire que vous n'êtes pas au milieu de grosses choses. En général, les personnes dans cette phase-là sont deux personnes qui ont vécu énormément de choses et qui ont beaucoup de conscience en fait de ce que ces choses ont comme impact sur elles. Donc c'est beaucoup de conscience de soi, et on a l'impression que il peut arriver dans cette fin de purification qu'on est attaché finalement à la purification. De dire, mais il faut quand même que je continue ma purification, qu'est-ce que je peux encore faire? Ça, c'est pour les personnes euh, plutôt conscientes du lien. Et les masculins, en général, qui sont moins conscients du lien, vont être plus attachés à leur ancienne vie, leur vie matérielle et leurs anciennes manières de fonctionner. Donc là, l'union, un tout petit peu de mal, enfin, elle doit encore lâcher certaines choses. Et je vais éclaircir avec le tarot. Oui, il y a encore une ou deux choses avec le 7 d'épée. Il y a encore une ou deux choses à voir. C'est-à-dire à aller voir à l'intérieur de vous pour dire, mais pourquoi cette union ne se fait pas?
Ben ça, c'est vrai, hein, si l'union n'est pas encore là, si les retrouvailles ne sont pas encore là, c'est qu'il y a encore des choses à purifier ou à intégrer énergétiquement, des karmas. Et là, l'union, dans cette fin de purification, elle a déjà laissé partir beaucoup de choses, mais il y a deux, trois choses qui doivent encore se faire. Et c'est souvent, souvent, souvent les barrières du mental, d'un côté et de l'autre. Je vais éclaircir ce 7 d'épée. Ouais. Ouais, ouais, c'est vraiment lâcher ces trois cartes d'épée, hein, lâcher le mental. Avec le 10 d'épée, alors oui, il y a beaucoup de cartes des énergies de la semaine qui sortent, hein. C'est de laisser partir, en fait, d'accepter que les choses peuvent aller bien, d'accepter que la relation peut se réparer, ou alors qu'il y a une autre personne qui se présente. Ça, c'est aussi possible, mais ça dépend de votre contrat d'âme. Et n'ayez pas peur. Je sais que ça fait peur quand je dis ça. Si votre contrat d'âme se termine, vous le sentirez et vous serez complètement détaché. Il n'y aura pas de déchirement, d'amour inachevé. Ça ne sera pas comme ça, hein. Pas du tout. Vous sentirez. D'un coup, ça fait un clic. Peut-être les personnes qui l'ont vécu, qui regardaient, peut-être vous pouvez témoigner. Je sais qu'il y en a quelques-uns parmi vous pour dire que vraiment, ce n'est pas des déchirements, hein. Et je peux témoigner, vraiment aussi. Là, il y a vraiment quelque chose là de l'ordre de laisser partir cette addiction à la... C'est compliqué, hein, ce que je vais dire. Donc, si ça vous déclenche des choses et que c'est pas le moment pour vous d'entendre ça, ben là, faut pas que vous soyez plus en colère après avoir vu ce message. Mais en général, si on est en colère, c'est qu'il y a un petit truc, hein. C'est lâcher l'addiction à la douleur et à la souffrance que ce lien peut amener. C'est-à-dire que parfois, ce lien-là, tel qu'il est là dans la purification, nous amène de la souffrance, mais au moins on est en contact avec l'autre personne. Donc c'est aussi lâcher cette forme d'addiction-là. Mais bien sûr, je vous dis ça avec plein, plein, plein d'amour. C'est le temps de vraiment se voir tel qu'on est et de dire, ok, je peux aimer, et souvent ça n'a rien à voir avec l'autre, hein, ça a à voir avec notre schéma familial et nos blessures, souvent, hein. C'est, oui, je peux aimer dans la paix, je peux aimer dans la joie, je peux aimer dans le bien-être, et je peux être aimé aussi dans la joie, le bien-être, enfin, que ce soit sain. Je ne trouve pas le nom pour... c'est pas la sainteté, hein, mais enfin voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Euh, ouais, c'est intéressant, hein. La féminine, comment elle réagit? Alors, il y avait cette carte, hein, dans les thèmes de cette semaine, derrière le masque, et là, elle est à l'envers. La féminine commence d'aller voir derrière ce masque. Donc, en général, vous, en tout cas, les personnes qui sont conscientes du lien, vous dites, OK, là, il y a un truc, je vais voir. Votre autre, c'est un peu plus compliqué, mais continuez. Ouais, la féminine va voir au-delà des apparences, elle va voir au-delà de ce qu'elle voit. Elle va vraiment chercher au fond d'elle-même, dans ses peurs, dire, OK, là, pour beaucoup d'entre vous, intuitivement, vous savez qu'en toute fin de purification, et là on parle vraiment de la toute fin, hein, donc c'est pour vous montrer comment ça se passe, hein. Elle va aller dire, ok, il y a encore ça. Ah oui, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu que finalement, euh, il y a encore ce frein-là chez moi qui fait que mon autre peut pas venir. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ah, j'avais pas vu qu'en fait, j'attends que mon masculin revienne, mais il y a une partie de moi qui déteste les masculins ou les hommes en général. Euh, vous voyez, c'est aller voir vraiment très très profond à l'intérieur de soi et intégrer ses connaissances. Ça ne veut pas dire que vous devez finir de tout régler, hein, les personnes conscientes du lien, les féminines en général. Ça ne veut pas dire que vous devez tout régler. Ça veut dire intégrer les informations. Et vous voyez, hein, je vous parle souvent de ce triangle qui se forme quand dans la carte des amoureux, quand la féminine, elle regarde le divin. Et bien voilà, ce triangle, il est là, hein. Et ce triangle-là, c'est le cœur du divin. C'est pour ça que ce triangle est aussi un symbole. Souvent, on parle beaucoup de Trinité dans beaucoup de philosophies et de courants religieux. C'est le cœur divin du divin, si vous voulez, qui est activé. J'aime bien cette expression. Quand on s'en remet dans ces couples divins, quand on se remet complètement à l'univers, à notre source, c'est le cœur divin du divin qui est activé.
Donc forcément, ça ne peut que faire des étincelles avec l'as de bâton, ça ne peut que reprendre vie et ça ne peut que réchauffer l'atmosphère. Comme Maggie doit être fière de son jeu de mots, parce que je vous explique, hein, réchauffer, la flamme, tout ça. Pardon, mais elle est très fière de sa blague. Oui, c'est aussi beaucoup de passion. Et vous voyez, c'est quand le cœur du divin est activé, quand le cœur divin du divin est réchauffé et activé, eh bien, il nous offre cette nouvelle opportunité. Il nous offre une vraie flamme dans la matière. C'est très beau, hein. Donc la féminine, à cet instant-là, elle se dit, ok, je vais encore plus loin. Et c'est souvent des choses où on doit... C'est important de se regarder et dire, ouais, ok, effectivement. Je retenais aussi, je vais dire il, hein, c'est pas une question de genre, mais pour des questions de simplicité. Euh, oui, il a des choses à faire, bien sûr. Mais ok, il y a aussi moi qui retenais les choses. Et c'est ça, hein, de s'empêcher de laisser partir. Il y a aussi moi qui retiens. Et c'est beaucoup les croyances de dire, ah mais moi, ma réunion, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et je suis sûre que ça ira, que ça ne sera pas un processus et que ça sera d'un jour. À un moment donné, il y a une bascule. Oui, il faut bien qu'il y ait un jour de bascule. Mais c'est un processus. Souvent, les gens sont dans des processus de réunion, ils ne le savent pas encore complètement consciemment, hein. Ça peut aller jusqu'à ce point-là et ça peut durer un bon moment. C'est comme si la réunion et la purification se superposent, hein. Il y a ce moment de superposition. Ok, les masculins, comment est-ce qu'ils vivent ça? Nos chers masculins, où sont-ils? Voilà. Ouais, ok, il y a déjà les 3 cartes qui sont sorties. Waouh, bah voilà, les premiers effets miroirs. Le masculin, il peut se sentir enfermé, il peut être encore dans l'auto-sabotage et se sentir enfermé pour rien, mais c'est de nouveau surtout dans le mental. C'est-à-dire que le cœur, à ce niveau-là, souvent est activé. Souvent, pour les masculins, il y a une idée de dire « Ouais, non, mais c'est vrai, c'est pas normal que je pense toujours à cette personne ou que je la connais pas vraiment, mais elle me manque, comment ça se fait je croyais que ça allait me passer. » Il a encore un petit peu les yeux bandés parce que souvent, il est un petit peu en mode victime en disant, bon, bah, de toute façon, c'est comme ça, les circonstances sont comme ça, on va pas pouvoir faire autrement. Et vous voyez, c'est en train de se détacher, hein. C'est plus que accroché juste à lui, c'est accroché nulle part. Donc, c'est en train de se détacher, le voile est en train de se lever, il est sur le point de prendre son envol. Parce que finalement, il n'est pas coincé, hein. Si on regarde bien, il a des ailes, donc il a qu'à monter. En cette fin de purification, il y a les amoureux pour le masculin. Ils commencent vraiment de se rendre compte, de se dire, il y a quelque chose avec cette personne, hein. Il y a un truc, je ne sais pas quoi, puis de toute façon, je suis coincée, ou non, 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 c'est pas ce que je ressens. Je suis, je ne sais pas, dans une crise de la cinquantaine, je suis dans un changement de vie et je m'enflamme. Oui, en général, c'est des gens qui sont aussi conscients. Oui, ben évidemment, ça me fait plaisir que je plaise à quelqu'un, et puis c'est de l'ego. Enfin, il peut aussi avoir ces réflexions-là. Mais sauf que, eh ben, le divin, il n'a pas dit son dernier mot. Voilà l'as de bâton. Il vous offre à tous les deux la même chose. Et il va aussi lui dire, et là, je trouve c'est intéressant, c'est vraiment une baguette magique, parce que elle est là, et on lui dit, ok, tiens ce bâton, comme ça, tu as ce qu'il faut pour quand l'étincelle viendra, que le feu soit, euh, soit durable. Et puis toi, t'as l'allumette, t'as la baguette magique, c'est à toi de passer à l'action masculin. Je vous recommande aussi vivement de regarder ça pour l'intérieur de vous, hein, si vous pouvez, mais là, on est vraiment dans les relations, donc c'est beaucoup deux personnes différentes, hein. Et vous savez que beaucoup de fois, je vous dis, regardez ça à l'intérieur. Mais là, pour l'union, c'est le masculin qui va tout à coup, ben voilà, il y a des petites feuilles qui poussent, et de dire, ok, je vais suivre cette étoile-là. Parce que même s'il y a de la compétition, même s'il y a d'autres choses, c'est pas offert par le divin. C'est celle-là, c'est la plus grande, la plus lumineuse qui est offerte par le divin. Celles-là, elles sont là pour les circonstances. Mais je trouve ça beau qu'il y ait des arcanes majeures, les amoureux, bien sûr, et puis deux as de bâton. Ok. Et au début du processus de réunion, euh, qu'est-ce qui se passe pour cette union?
pour les féminines. Je vais la laisser comme ça. Et le masculin. Je vais la remettre. Non, ok. Donc pour les unions, ben, au début de ce processus, c'est là où commence à y avoir de la transformation dans la matière. Vraiment, je vous encourage à aller regarder ces énergies de la semaine. Il y a beaucoup des mêmes cartes qui tombent. Hein. Et c'est là où il y a le processus de transformation, mais visible, enfin. C'est-à-dire que le masculin commence de faire autrement, peut-être pas directement auprès de sa féminine. Ça peut être juste dans sa vie, commence de faire quelque chose, peut-être qu'il commence une thérapie, peut-être qu'il commence à s'intéresser à la spiritualité, peut-être que, voilà, on va voir comment ça se manifeste chez l'un et chez l'autre. Mais en tout cas, les unions sont en train de se transformer. Vous allez d'abord évidemment le sentir énergétiquement, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas déjà dans les plans physiques. Hein. Les plans, c'est pour ça que je dis les plans physiques, il y a le plan terrestre qu'on voit très matière, mais voilà, il y a le plan éthérique, il y a le plan émotionnel, donc ça se transforme énormément. Alors, éclaircissons avec le tarot. Ouais, c'est le moment de persévérer, c'est le moment de ne pas retomber, d'éviter de retomber dans la victimisation. Et c'est le moment où cette victimisation, en général, elle s'en va vraiment. Pendant le début de ce processus de réunion, il y a toujours la notion de continuer à travailler sur l'union. En général, c'est là où on commence à travailler sur les espaces du couple divin, aussi énergétiquement avec les personnes que j'accompagne. C'est cet espace-là où on commence de parler d'enfants divins, où on commence à parler de famille divine. C'est dans ce moment-là. Il y a 2 9, hein, donc on sait bien que c'est le début de le processus de réunion, mais en général, les 2 personnes ne sont pas en couple matériel, donc il y a encore de la solitude, il peut y avoir encore avec le 9 d'épée des doutes. Est-ce que ça se transforme bien? Est-ce que ce que je sens c'est juste? Avec le 9 de coupe, est-ce que ce que j'ai souhaité, est-ce que je souhaite et ce pourquoi je prie, est-ce que ça va? Je suis toujours seule d'un côté et de l'autre, hein, est-ce que ça va se manifester? Il y a encore ce sentiment de travailler chacun de son côté, d'affronter ses angoisses, ses peurs et surtout de garder ses positions et garder le cap dans ce qu'on veut manifester. C'est là où plus on arrive dans la matière, plus nos pensées vont se matérialiser vite, plus on va influencer. Hein. C'est les niveaux au-dessus, c'est aussi au début, c'est cet effet fermeture éclair, hein, comme je vous le dis souvent, que d'abord ça se remet dans les hautes sphères, et puis plus on purifie, plus on descend la fermeture éclair jusqu'au dernier cran, c'est la réunion dans le plan terrestre, vraiment, visuel, physique. Cet effet fermeture éclair, il est là aussi pour quelque chose. Parce que si on a la capacité de manifester comme ça, quand on est encore rempli de programmes inconscients, de blessures, de croyances limitantes, on a beau dire je veux l'amour, si derrière il y a tous les ancêtres, toutes nos blessures, tous nos schémas, nos programmes, nos traumas qui contrecarrent ça, ben on peut créer quelque chose de complètement inverse, si ça se crée vraiment. Donc c'est aussi une manière de nous protéger. Là, ça se transforme, c'est-à-dire que là, il y a la purification qui est très avancée. Vous savez que le travail sur soi ne s'arrête jamais, mais la purification à proprement parler pour que le couple se reforme est très avancée, quasiment terminée. Et là, ben, du coup, il y a moins de choses inconscientes qui entravent la juste manifestation. C'est-à-dire qu'avant, si vous souhaitiez, je ne sais pas, vous dites « Ah, j'aimerais un poney », avant la purification, je ne sais pas pourquoi on me donne cette image, avant la purification, peut-être que vous alliez manifester une mule qui est handicapée, aveugle, pardon, excusez-moi, j'ai beaucoup d'images et j'ai beaucoup de guides qui rient, alors que plus vous purifiez, si vous dites « Je veux un poney », vous aurez un joli poney tout en santé. Pardon, c'est très bizarre.
beaucoup de joie dans le fait de faire cette lecture, hein. Je sais que mes guides et le monde spirituel attendaient depuis longtemps de pouvoir vous parler de ce processus de réunion plus ouvertement. Donc, si vous regardez ça, continuez, vous êtes sur le bon chemin. Le jugement aussi, hein. C'est-à-dire que là, c'est le moment où le divin il dit, ok, ils ont assez travaillé, ils peuvent gérer, ils ont assez travaillé, ils sont assez musclés, ils peuvent gérer la quantité d'amour et d'énergie qui est nécessaire pour ça. Encore une fois, c'est fait. S'il nous envoie tout d'un coup, on ne peut pas le supporter. Littéralement, on s'écrase sous le poids de cette énergie, de cet amour. Et là, le divin dit, ok, c'est bon, tu es prêt, vous êtes prêts, on enclenche le système de réunion des âmes sur Terre. Et on reçoit beaucoup, beaucoup de lumière. La féminine dans tout ça, la féminine, ben, elle a appris à pas trop se réjouir trop tôt, hein. Pour la féminine, ce qui est difficile, c'est de croire que son masculin va arriver dans cet état-là. Et qu'il aura fait son chemin, un long chemin, et qui va arriver avec une offre valable, transformée. On a 2-5 ici, hein, qui va arriver transformée, changée. Si je prends aussi les chiffres, hein, on a 1-5 là, c'est-à-dire que le masculin, lui, est en train de se transformer vraiment en fin de purification. En toute fin de purification, c'est là où vous voyez votre travail. Vous dites, ah, il est en train de changer. Il a quitté son compagnon ou sa compagne, ou il est célibataire, mais il commence de s'intéresser. Donc il y a le changement. Et la féminine, peut-être qu'elle n'a pas encore complètement conscience ou qu'elle espère, elle le voit là au début de la purification. Derrière le masque, elle est dans le 3. On a 2-3 ici. Vous voyez à quel point, et c'est ça qui est très beau, 2-5, 2-3, c'est là où on voit à quel point c'est essentiel que la féminine, la personne consciente du lien et l'union fonctionnent ensemble, hein, pendant toute cette partie. Et que c'est vous qui avez la conscience, c'est vous qui avez la force d'amour. J'emploie souvent cette image du phare, hein, mais c'est vous qui éclairez. Il ne va pas vous trouver si ça éclaire pas assez. Et ça éclaire, c'est votre lumière qui va éclairer l'union, et lui, il va être attiré par ça et évidemment revenir vers vous. C'est aussi l'union, c'est beaucoup le divin qui s'en occupe. C'est pour ça que je vous parle beaucoup de cette carte des amoureux. Quand la féminine, la personne consciente du lien, travaille en tandem avec le divin, lui, il est juste derrière, hein. Il est juste et il se transforme. La féminine, ouais, elle a un petit peu de peine à croire là, de dire, mais il va vraiment revenir comme ça. Ouais, elle est un petit peu sur ses gardes. Et elle essaye vraiment toutes ses forces de dire, ok, je reste positive, tout va bien, ça va aller. Elle voit en même temps, hein, que c'est pas loin, que vous voyez les 2 bâtons dans cette fin de purification. Le divin nous offre ces 2 as de bâton. Bah, les voilà dans ce 2 de bâton. Tenus chacun par une personne. Normalement, c'est pas comme ça, hein, dans le 2 de bâton, il y a qu'une personne devant un croisement. Et là, c'est vraiment de dire, ok, on a chacun eu notre activation, chacun notre passion, chacun notre flambeau, et il est temps. La féminine, elle sent bien. Vous voyez, il n'est pas encore dans l'image, hein, le masculin, mais on voit déjà sa petite main. Donc, il n'est pas si loin. Elle le sent énergétiquement, et elle sait que c'est ça, c'est sa lumière qui est magnétique. Évidemment, la féminine a peur que un moment comme ça se reproduise, comment de la tour, hein. Et elle sait, au fond d'elle, elle sait qu'elle se transforme, elle sait que les choses se transforment. Elle essaie juste vraiment de garder les choses positives pour croire à ça. Vous voyez, quand chacun après a lâché son bâton, une fois que dire, ok, on a allumé le feu, on le met, le feu de camp, on le met au centre de notre foyer, et après on peut partager la coupe d'amour. J'aime beaucoup les images qu'on nous donne. Le masculin, il est en décélération. Alors, ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est ce dont il a besoin. Il est en train de refaire, de réparer vraiment son cœur. Il a probablement eu des peines de cœur, il a dû se séparer, il y a des deuils à faire, il y a peut-être, je ne sais pas, des changements de travail, des changements de pays, hein, pour les personnes qui n'habitent pas dans le même pays, hein, qui doivent se réunir. Et il est en train de décélérer, c'est-à-dire qu'enfin, il y a beaucoup d'émotions qui faisaient comme
comme un trop-plein qui peuvent enfin s'écouler. Peut-être qu'il peut enfin pleurer pour la première fois de sa vie. Peut-être qu'enfin il peut exprimer des émotions, des secrets qu'il a sur lui. Et c'est surtout ce qui décélère, c'est son mental. Parce qu'il y a les émotions qui sont submergentes. Donc c'est une bonne chose, hein, qui décélère un petit peu. Ça veut dire que dans ce début de processus de réunion, il peut ne pas être très présent auprès de vous physiquement. Donc ne confondez pas le silence et le fait que votre masculin ne vous parle pas avec le fait que la réunion n'est pas encore là. C'est peut-être qu'il doit venir vers vous, il encaisse, il y a des émotions, ça va l'activer au plus profond de lui-même. Donc, il doit aller décharger des émotions, réparer son cœur, et puis pour ça, il a besoin un petit peu de décélérer, d'être un petit peu en mode ermite, d'aller se réunir avec lui, avec le pape. Le pape, normalement, il y a 3 personnes, et là, il est tout seul, et il a besoin d'aller chercher les clés de son royaume. Il a besoin d'aller, vous savez, de dire, ok, j'ai la solution. En fait, de ça, je peux sortir. C'est moi. Il y a une blessure d'humiliation qui peut remonter beaucoup chez le masculin en disant, mais elle était là depuis le début, ou elle est là depuis tellement longtemps, la féminine, ou en fait, il réalise aussi ses comportements dans le passé, de dire, mais en fait, beaucoup de gens m'ont toléré dans mon masculin en distorsion, dans mes comportements en distorsion, et il a peut-être envie de faire amende honorable avec d'autres personnes aussi, hein. Donc il décélère un petit peu. Les 6 d'épée et la force. Ouais, il s'éloigne, c'est-à-dire il va vers des mers plus calmes. Alors pour certains, ils réalisent aussi 2-3 choses avec leur féminine, avec les femmes en général, avec les polarités féminines, en rapport avec leur situation, avec leur maman. Et il gagne de la force spirituelle, il gagne du courage. Et il s'éloigne surtout du fait de se retenir, de retenir les émotions, de retenir ses actions, de retenir parce que le mental a dit que c'était comme ça, parce que j'ai la rigidité que non, j'ai pris un engagement et c'est comme ça. Il est vraiment en train de bouger. Ouais. Alors, je vais... Il y a une autre carte qui a tombé, c'est intéressant. La papesse et la lune. Alors, on avait la lune chez la féminine. Je vous dis, hein, il est juste aussi en décalé. Il va à l'intérieur de lui. C'est là, dans ce début-là, où il commence, lui, Ouais, c'est très beau. Elle, à la fin de la purification, elle va au fond d'elle-même et elle se dit, OK, il y a encore des choses à voir. Elle voit des vérités sur elle-même. Et là, c'est lui au début de la réunion, où il est dans la lune, où il va vraiment chercher et dire, OK, la vérité sur moi. Si je ne sais pas, mon mariage a aussi capoté, c'est parce qu'il y avait ça aussi. Je suis à l'origine de ma procédure d'autosabotage. Bien sûr, c'est souvent inconscient et c'est souvent dû à des blessures, mais ce n'est pas une raison pour rester là. Oui, j'ai eu des blessures, mais ça ne doit pas être... C'est-à-dire, j'en parle souvent, hein, enfin de plus en plus, l'état de victime, ça, c'est pas à remettre en question. Mais ce n'est pas un état d'être, c'est une transition temporaire. J'ai été victime de cet événement. Là, à ce moment-là, j'ai été victime de ça. Maintenant, je vais sortir de cet état de victime. Ça doit être temporaire. Et la papesse, c'est-à-dire que spirituellement, on a le pape et la papesse, donc c'est vraiment un couple divin. Là, dans ce moment-là, il commence spirituellement de se dire, il y a un lien bizarre avec cette personne. Ce que vous, certainement, qui regardez cette vidéo, vous avez ressenti il y a peut-être des années, ou des mois en tout cas, dire, mais c'est souvent des années hein, quand même, dire, mais pourquoi je rêve de cette personne, et quand je rêve d'elle, c'est très... c'est vivide, quoi. C'est très vivant, c'est presque réel. Pourquoi? Je sens bien que peut-être qu'ils sont une présence énergétique, c'est là où ils commencent en général d'avoir des synchronicités. Il ne comprend pas encore tout, mais il commence de se rendre compte qu'il y a un lien plus élevé et de s'intéresser à ça. Et il y a le 2 de coupe, bien sûr, évidemment. Ça, c'est ce qui s'approche aussi, de se dire, bon, ok, il y a un truc, je mets ça encore un petit peu à distance, mais il y a un truc avec cette personne, c'est obligé. Ok, je vais juste prendre une carte
pour vous montrer l'étape d'après. Je n'avais pas prévu de faire ça, du coup je vais monter un petit peu tout ça. Ok. Alors, quelle est l'étape d'après pour les unions? Si on peut avoir, merci. Ok, pour les féminines. Ok, on me dit de laisser juste comme ça. L'étape d'après, eh bien, vous voyez, c'est l'étape, ça pour moi, alors évidemment on a les anges des 4 directions, mais là vous voyez c'est l'union, ce qu'elle devient, elle est activée, les chakras sont activés, elle devient lumineuse et elle peut enfin rayonner pour le monde, c'est-à-dire qu'il y a une ascension de cette relation sur Terre, bien sûr on est toujours dans le processus, hein. Les retrouvailles c'est un tout petit peu plus tard, mais quand il y a les retrouvailles, justement c'est l'étape d'après, hein, eh ben c'est ça qui se passe. Ça permet à la Terre de s'élever, ça permet à la Terre de monter en vibration. C'est pour ça que ces unions existent aussi. Alors, voilà la grande prêtresse, le chevalier de bâton et le page de bâton, ainsi que l'impératrice. Ok, merci. Oui, je leur dis après. On voit vraiment que la grande prêtresse, nos âmes, les âmes qui savent depuis le début, dans la suite de ce processus de réunion, commencent d'avoir de plus en plus de conscience qu'il y a de plus en plus de réunions, si vous voulez. Il y a les réunions comme ça entre les deux individus et il y a la réunion entre l'union terrestre et l'union spirituelle qui va aussi se rapprocher. Vous voyez, il y a tellement d'axes que ça se rapproche comme ça. Et c'est l'union spirituelle, l'union divine, la fermeture éclair commence de vraiment se refermer et de plus en plus, ça devient présent. De plus en plus, ce conte de fées, entre guillemets, bien sûr, il y a toujours des problèmes et bien sûr, un processus de réunion, il y a aussi des turbulences, hein. Ces deux âmes très très puissantes qui se réunissent, bien sûr, ça fait des turbulences quand ça s'approche. Le but, c'est de gérer ça. Mais ça peut aller très vite. C'est là où les choses commencent de s'accélérer. Attention de ne pas céder à vos peurs, de ne pas céder à la suite, comme d'habitude. Et il y a vraiment un nouveau sujet. C'est comme si c'est une toute nouvelle relation, même si vous connaissez cette personne depuis longtemps. Le féminin divin, celui qu'on attend, celui qui est important, qu'elle prenne sa place, et elle ne doit pas dominer, bien sûr, le masculin. Elle doit prendre sa place aux côtés du masculin pour faire le yin du yang. Et c'est ça. Hein. Eh bien, c'est ça. Hein, ça aussi par la sexualité sacrée. Ça se remet en place. La sexualité sacrée aussi pratiquée seule, bien sûr. Et le divin nous offre de plus en plus, vous voyez, cette fois, le bâton est enflammé, c'est l'as de bâton, oui, oui, le bâton est enflammé, tout est en ordre, tout est en route, et c'est pas vraiment un bâton, si vous avez remarqué, c'est une plume. Et c'est une plume pour écrire la nouvelle histoire. Donc je trouve ça très, 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 très joli de terminer cette lecture sur cet as de bâton qu'on a eu dans les 3 espaces. Continuez votre chemin pour jusqu'à écrire votre nouvelle histoire avec votre partenaire divin. Ça en vaut la peine pour vous, ça en vaut la peine pour tout votre entourage et ça en vaut la peine pour la terre entière. Continuez et merci pour votre service, vous disent mes guides. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.